Assalamu alaikum. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié que Abdullah ibn Mas'ud était le premier compagnon à réciter le Coran en public à la Mecque. Rappelez-vous, les musulmans ont tenté de l'en dissuader parce qu'ils avaient peur que les Quraysh s'en prennent à lui. Vous vous souvenez? Eh bien, ils n'ont pas réussi à le dissuader. Abdullah était déterminé à faire entendre le Coran aux Quraysh. Il se leva un jour à côté de la Kaaba et se mit à réciter la sourate Ar-Rahman en présence des polythéistes. Ces derniers lui bondirent dessus et le rouèrent de coups jusqu'à le défigurer. Mais cela n'effraya en rien notre courageux compagnon, qui était prêt à renouveler cette lecture en public dès le lendemain, si ce n'était ses compagnons qui l'en empêchèrent. Abdullah n'était pas doté d'un physique imposant, mais il possédait une foi à toute épreuve. Un jour, le prophète alayhi salam lui demanda de monter dans un arbre pour cueillir des fruits. Écoutez bien, cette histoire est célèbre. Lorsqu'il grimpa, ses fines jambes se découvrirent, ce qui fit rire les compagnons présents. Le prophète alayhi salam dit alors: « Qu'est-ce qui vous fait rire? Sachez que les jambes de Abdullah seront plus lourdes sur la balance au jour du jugement que la montagne d'Uhud. » Allahu Akbar. Ibn Mas'ud fut parmi les tout premiers convertis. Il émigra en Abyssinie, puis à Médine, et participa à l'ensemble des batailles aux côtés du prophète alayhi salam. C'est d'ailleurs lui qui acheva Abu Jahl, l'ennemi juré de l'islam, au cours de la bataille de Badr. À Médine, il fut au service du prophète alayhi salam. Il le suivait comme son ombre, à tel point que certains compagnons pensèrent qu'il faisait partie de sa famille. Abdullah ibn Mas'ud se distinguait également par sa piété. Il avait allié le savoir à l'action en faisant beaucoup d'efforts dans l'adoration d'Allah. Vous avez entendu? Le savoir à l'action. Donc la théorie à la pratique. Il passait ses nuits à prier et avait l'habitude de dire: « Celui qui convoite l'au-delà sacrifiera ce bas monde. Et celui qui convoite ce bas monde sacrifiera son au-delà. Alors sacrifiez ce qui est voué à disparaître pour ce qui est éternel. » Quel bon conseil. Juste après sa participation à la conquête du Cham, Abdullah fut envoyé par le calife Omar dans la ville d'Al-Koufa, en Irak, afin qu'il enseigne l'islam à ses habitants. Omar leur écrivit la lettre suivante: « Je vous envoie Amr en tant que gouverneur et Abdullah ibn Mas'ud afin qu'il l'épaule et qu'il vous enseigne votre religion. Tous deux font partie des meilleurs compagnons du prophète alayhi salam. Alors prenez-les en modèle et obéissez-leur. Et sachez que je vous ai privilégié à ma propre personne en vous envoyant Abdullah ibn Mas'ud. » Ibn Mas'ud retourna à Médine durant le califat de Uthman ibn Affan. Il y mourut en l'an 32 de l'Hégire, après une vie chargée de sacrifices et de piété. Uthman lui rendit visite au cours de sa maladie. Il lui demanda: « De quoi te plains-tu » Il répondit: « De mes péchés. » Uthman poursuivit: « Et que désires-tu » Ibn Mas'ud dit alors: « La miséricorde de mon Seigneur. » Il fut enterré à Médine après qu'El-Zubir ibn el-Hawam, un des 10 compagnons promis au paradis. Vous vous rappelez? Eh bien, c'est lui qui a présidé sa salat al-janaza. Radiyallahu anhu. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Soyez bien au rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau super-héros qui porte le prénom de Abdullah et qui honore ce prénom. Assalamu alaikum wa rahmatullah.